Bonjour, je suis Séverine de Coaching Now, je suis coach professionnel. Je suis également praticienne en hypnose ericksonienne et j'accompagne particuliers et professionnels dans soit leur développement personnel, leur développement professionnel et je fais également ce qu'on appelle du coaching de vie et coaching bien-être. Je viens vers vous aujourd'hui avec juste un apport sur des séances qui sont amenées à se répéter ces derniers temps sur les peurs et sur la façon de les canaliser. Alors en effet, le contexte certainement a dû venir développer ces symptômes, développer cette peut-être non-capacité, ou en tout cas être moins en capacité de pouvoir gérer certaines angoisses et certaines peurs. Et du coup, il y a des choses qui ressurgissent, qui paraissaient peut-être traitées et qui en fait ne le sont pas vraiment. Et qui viennent du coup, moi en tant que coach, c'est là la conséquence que je vois par rapport aux personnes qui viennent me consulter, qui viennent empêcher de passer à l'action. Autant on a tous nos peurs, nos angoisses, etc. Et j'ai envie de dire, elles sont structurantes et elles font partie de nous. On ne peut pas dire aujourd'hui, je connais pas grand monde qui vit sans aucune peur, sans aucune angoisse. Par contre, la différence que je peux être amenée à voir, c'est sur des personnes qui sont conscientes de cela et qui ont été amenées à les identifier et à les apprivoiser pour avancer avec. Et dans ce que je viens de dire, il y a le mot avancer, parce qu'il y a les autres personnes qui, du coup, même si elles les ont identifiées, pour le coup, n'arrivent plus à avancer, sont complètement paralysés et n'arrivent plus du tout ni à se projeter, ni à passer à l'action. Et moi, en tant que coach, mon métier, c'est de identifier une problématique, de m'assurer que j'ai bien compris cette problématique et d'ensemble trouver avec la personne que j'accompagne des solutions, mais des solutions pour la mettre en action. Donc, vous voyez à quel point cela peut être en effet problématique ne pas, de ne pas savoir. Alors, j'aime pas trop le mot gérer parce que on gère pas une émotion. C'est pas comme un budget. C'est pas quelque chose comme ça qui est tangible et mesurable et qu'on peut gérer. On est dans quelque chose par moment de bien plus irrationnel, de bien plus inconscient. Et, et je préfère le mot apprivoiser parce que voilà, comme je le disais, on n'est pas dans quelque chose de quantifiable, on est plutôt dans une approche émotionnelle. Et du coup, ça va signifier qu'il va falloir la questionner, cette émotion, et notamment la peur. Alors, un des exercices déjà tout simple que je donne à la personne qui vient me consulter et qui me dit, par exemple, voilà, j'ai peur, je suis pas bien dans mon travail aujourd'hui, en ce moment, mais j'ai peur d'écrire à d'autres entreprises, j'ai peur de me projeter dans une autre entreprise, dans un autre poste, parce que j'ai peur bah, je sais pas de quoi demain sera fait. J'entends dire en plus qu'il y a beaucoup de chômage, etc. En tout cas, des entreprises vont fermer suite au Covid, que le contexte économique et social va être très compliqué. Et du coup, je préfère rester dans un emploi, par exemple, qui ne me rend plus heureux, qui ne m'épanouit pas ou dans lequel je n'apprends plus rien, voire qui me rend malheureux, parce que je ne sais pas, j'ai peur de l'inconnu. Et j'ai peur du contexte aussi, qui m'angoisse beaucoup. Euh, alors la personne qui vient me dire ça, déjà, j'ai envie de la remercier parce que elle a eu beaucoup de courage et d'honnêteté d'identifier cette peur. Aujourd'hui, il y a des personnes qui restent sur leur poste de travail et qui sont pas tout à fait en capacité de se dire bah, ça ne me plaît plus ce que je fais. Et ces personnes-là sont plutôt dans un espèce de déni, d'évitement et ne préfèrent ne pas voir, ne pas se poser de questions. Donc moi, la personne qui arrive avec cette peur et qui me la livre, bah, déjà, je la félicite pour son courage. Et c'est déjà un premier pas d'avoir identifié qu'il y a un changement à opérer, que c'est certain, mais qu'on ne sait pas comment le faire tout en étant dans un aspect sécurisant. Et moi, en tant que coach, je dois m'assurer que la personne se sent en sécurité. En aucun cas, cette personne, je vais la brutaliser, entre guillemets, je vais l'inciter à passer à l'action si je sens que tout n'est pas OK pour elle, tout n'est pas sécurisé dans toutes les actions qu'elle s'apprête à entreprendre. Alors, après l'avoir félicitée pour son courage, pour son honnêteté, je vais la questionner. Je vais la questionner sur déjà bah, quel est son travail, qu'est-ce que, par exemple, hein, si on reste sur cette situation-là, qu'est-ce qui lui plaît dans son travail, quelles sont les raisons qui font qu'elle a envie ou qu'il a envie d'en changer. Après, ça va être des questions sur quelles seraient les conséquences si vous ne changez pas de travail aujourd'hui.
et quels sont les bénéfices du coup à rester dans ce travail malgré cela. Et du coup, qu'est-ce que vous avez déjà envisagé? Qu'est-ce que vous avez déjà tenté de faire? Qu'est-ce que ça a donné? Et comment, avec le recul, aujourd'hui, vous feriez peut-être différemment les choses? Déjà, là, je dresse un état des lieux et je fais parler la personne. Et vous verrez, si un jour on est amené à se rencontrer en consultation, que ce questionnement-là, je l'ai déjà dit, il est très puissant. Parce que autant on arrive à se dire, à se voir dans une situation, etc., mais la questionner, en faire le tour, la regarder sous tous les angles, se projeter dans des conséquences, etc., on n'a pas l'habitude de faire ça. Et souvent, c'est une aide extérieure, un regard extérieur qui va nous aider à dépasser la sensation actuelle, ce que l'on vit. Et on va pas dépasser ça, on va rester dans un ça me plaît pas, je suis pas bien, j'ai peur, ok. Mais du coup, si je reste là, c'est quoi les conséquences? C'est quoi les bénéfices de rester là-dedans, etc., etc. Donc ce questionnement, il est très très utile. Et il va déjà nous permettre, en tout cas moi me permettre en tant que coach, d'avoir tout un tas de clés pour pouvoir déjà envisager des choses ou déceler d'autres peurs. Parce que souvent on arrive on me met sur le tapis une peur. Et derrière, je me rends compte qu'il y a un objectif caché, ou en tout cas, il y a un sous-objectif dans ce que la personne vient me livrer, et que c'est ça qu'il va falloir aller travailler pour vraiment, après, à d'autres niveaux, venir complètement déverrouiller les autres peurs, celles qui sont avouées ou avouables. Donc, voilà un des travaux du coach. Et après, ça va être de questionner la peur. Ok, cette émotion, déjà, elle s'appelle comment? Est-ce que c'est vraiment de la peur? Voilà, vraiment questionner la peur. J'ai pour ça des cartes d'émotions qui sont très intéressantes et des cartes des besoins, parce que derrière la peur, il y a un besoin qui n'est pas nourri. Un besoin de sécurité, de stabilité, un besoin d'épanouissement, un besoin de reconnaissance, etc. Enfin, il y a tout un tas de besoins. Donc, j'ai une centaine de cartes des besoins à disposition. J'ai également des cartes des émotions pour aller au-delà des émotions universelles que nous connaissons tous. Mais la peur, elle peut avoir plein d'aspects, plein de, on va dire, de sous-émotions, un sous-registre. Et je vais aller creuser ça. Et tout en questionnant l'émotion, ça va me permettre également à la personne d'être un peu plus en confiance, de se livrer. Et puis, en questionnant cette peur, on va aller chercher qu'est-ce qu'elle dit, en quoi elle est importante, en quoi elle a pu être utile à un moment donné, cette peur, et puis quels sont les symptômes, qu'est-ce qu'on ressent quand on a cette émotion-là, qu'est-ce qu'on ressent dans le corps, qu'est-ce qu'on ressent dans le cœur, qu'est-ce que ça fait, est-ce qu'on a toujours ressenti ça, est-ce qu'il y a un événement déclencheur, quand, quoi, et puis voilà, je vais tourner un petit peu autour de ça. Et puis, je vais poser la question aussi, cette peur, quel nom on peut lui donner? S'il y avait un nom à lui donner, ce serait lequel? Et lui dire à quel moment cette peur a été aidante. Et si la personne est en face de moi aujourd'hui, quelles en sont les limites? Qu'est-ce qu'elle empêche de faire? Et après, je vais projeter la personne dans des scénarios. Un scénario 1 où il n'y a pas peur. Il y a peur de rien, au final. Il n'y a plus de contraintes, il n'y a plus de peur. Et on écoute juste son cœur et on déroule ce qu'on a vraiment envie de faire, s'il n'y avait pas la peur. Et je laisse la personne vivre ça. J'utilise des techniques de PNL où j'ancre vraiment une visualisation très forte de ce qui se pourrait se passer s'il n'y avait pas la peur. Et puis après, on va faire l'autre scénario. Le scénario où la peur va se concrétiser et en effet, on décide de quitter le travail et puis, en effet, c'est la catastrophe, entre guillemets, hein, pour la personne en tout cas, c'est ce qu'elle exprime. Elle sera potentiellement au chômage et puis ça va être très compliqué, etc. Donc, on va au bout de ça et on va au bout vraiment de tout ça, mais dans le sens, est-ce que c'est vraiment vrai? C'est-à-dire que moi, je vais aller confronter avec la réalité. Ça veut dire que donc, il n'y a aucune entreprise qui embauche, c'est bien ça qu'on est en train de dire? Voilà, je vais aller vraiment confronter parce que très souvent, les peurs, vous le savez, c'est une construction de l'esprit. Et elles sont très souvent, mais j'ai envie de dire dans 95% des cas, fondées sur une interprétation, sur quelque chose que l'on pense être vrai, mais qui n'est pas vrai. Il y a forcément une vérité qui va venir contredire la peur, qui va venir la ramollir. Et du coup, il va y avoir un axe qu'on va pouvoir travailler grâce à ça. Parce que si je vous dis, en effet, toutes les entreprises ferment, voilà, si je vous fais des grosses généralisations comme ça, en effet, c'est pas très engageant. On n'a pas très envie de quitter son boulot. Par contre, en effet,
Pour certaines entreprises, c'est plus compliqué en ce moment. Par contre, il y en a d'autres qui arrivent à tirer leur épingle du jeu, qui restent dynamiques, qui ont été certes touchés par la crise, mais qui se sont adaptés, etc., et qui continuent de recruter. Déjà, c'est un premier argument. Après, je peux très bien mettre la personne devant Indeed, devant LinkedIn, et de regarder toutes les offres d'emploi qui sont en ce moment sur le marché, sur Pôle emploi, etc. Et je peux vous dire qu'il y en a un paquet. Donc, l'activité économique ne s'est pas arrêtée, ça, c'est pas vrai. Donc, j'invite la personne aussi à prendre ce fameux recul par rapport à ce qu'on entend, par rapport à ce contexte un petit peu anxiogène qui vient réveiller ses peurs, et juste poser vraiment très factuellement, et venir non pas démonter, parce que la peur, elle a certainement été structurante, mais en tout cas venir ramollir et dire, mais non, en fait, c'est pas si simple que ça. Et il y a peut-être une chance pour moi, si je construis bien ma recherche, si je m'organise, si je planifie tout ça, si j'ai de la détermination, voilà, si je mets après en place plein de ressources que j'ai, il y a peut-être des possibilités. Donc, voilà, en travaillant ce scénario quelque part catastrophe, je viens quand même ramollir deux, trois choses parce que je vais faire tomber deux, trois cartes du scénario et qui au final tient plus trop la route. Et puis après, on va aller dans le scénario, le dernier, celui où on reste dans le boulot. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Comment on est, comment on se sent, comment on est dans 1 an, dans 2 ans, etc. Et peut-être que c'est très bien au final, peut-être que c'est ça qu'il faut, parce que peut-être qu'il faut juste faire ce qu'on appelle un changement de type 1 et juste venir réajuster 2-3 choses dans cet emploi-là et que ça va redonner assez d'énergie pour repartir et pour à nouveau avoir de la motivation, avoir de l'envie, avoir de la joie d'aller travailler, etc. Donc voilà, je vais faire vivre ces 3 scénarios-là et la personne va ressentir déjà dans lequel elle s'est le mieux visualisée. Moi, je fais beaucoup appel à ce qu'on ressent dans le corps, là où ça a le plus vibré. Et je vais le voir, moi, dans les yeux, de toute façon, de la personne, là où il y a eu plus de pétillement, plus de... comme un sourire en disant, mais oui, c'est peut-être ça la voix. Et puis après, je vais questionner. Comment vous êtes-vous senti dans le scénario 1? Ça vous dit quoi de vous? Scénario 2, scénario 3, etc., etc. Et puis, par rapport à tout ça, je vais aussi faire un diagnostic à la personne. Donc, j'utilise des tableaux qui sont assez intéressants. C'est un très bon outil parce que passer par l'écrit, c'est vraiment bien pour se rendre compte de nos compétences, de nos capacités, de tout ce qu'on a déjà emmagasiné, mais qu'on a oublié parce qu'on le fait tellement naturellement qu'on ne sait même pas qu'on sait faire. Donc, je vais refaire écrire à la personne, dans telle expérience, qu'est-ce que j'ai appris de moi? Qu'est-ce que ça a montré de moi? À quel point c'est transposable dans ma future recherche éventuellement d'emploi, mon changement de vie, etc. Donc, je vais faire à la personne lister ses ressources et les renforcer en les faisant les écrire, en voyant comment c'est transposable. Donc, ça va venir ancrer toutes ces ressources et la personne va repartir redynamisée, rebooster. Déjà, une partie de ses peurs seront un petit peu tombées par l'exercice qu'on a fait avant et en plus, toutes ces ressources seront renforcées par cette activité de renforcement qu'on aura fait. Et puis après, je demanderai à la personne, alors donc, une fois qu'on a travaillé tout ça, aujourd'hui, vous en dites quoi? Qu'est-ce que vous auriez envie de vous dire? Et si c'est pas suffisant, tout ce qu'on vient de travailler, j'inviterai la personne à aller contacter intellectuellement, mais plutôt spirituellement ou émotionnellement, une personne inspirante. Vous vous souvenez cet exercice qu'on appelle la star intime qui fonctionne très très bien. En disant, mais voilà, s'il y avait une personne inspirante qui pourrait vous donner le bon conseil dans ce cadre-là, dans ce contexte-là, et puis là, je vais faire dérouler tout cet exercice qui est assez magique parce que la personne, en prenant la posture de cette star ou cette personne inspirante, ce mentor, va vraiment l'incarner complètement. On voit vraiment même que corporellement, dans la voix, il y a des choses qui changent. Et la personne va se donner le bon conseil. Et très souvent, c'est le conseil, le déclic, qui va après être le déclencheur de toute la mise en action qui va se dérouler suite à ça. Voilà comment je travaille, une des manières pour moi de travailler les peurs. Il y en a bien d'autres. Avec les enfants, je fonctionne complètement différemment. Je suis beaucoup plus axée sur le dessin, sur le jeu, avec des petits personnages, etc. Mais en tout cas, vous l'avez compris, mon travail à moi, il passe par beaucoup de douceur, beaucoup d'écoute, bien sûr du non-jugement. Les peurs, elles appartiennent à chacun. On a tous des peurs très différentes et ça se respecte. Et voilà, mon approche, elle est vraiment sur quelque chose de très doux, de très à l'écoute, de non-jugeant, mais également de questionnant. Mon objectif, il est de faire prendre conscience à la personne que cette peur, certes, elle a son utilité, mais qu'elle peut, tout en continuant
à la voir un petit peu en elle, parce que c'est comme ça, juste la ramollir un petit peu et venir par contre faire grossir, épaissir autre chose, de bien plus aidant pour elle. Et, et ce travail-là, je le fais en individuel. Je peux être amenée à organiser des ateliers avec des groupes de 4-6 personnes maximum pour que vraiment il y ait de l'échange autour de ça et qu'on teste des choses en groupe. C'est aussi très très intéressant cette dynamique de groupe. Et, et c'est assez bluffant les résultats. C'est assez rapide. Ce coaching sur les émotions, sur la peur, en 1, 2, 3 séances maximum, on a une personne qui vraiment se révèle, qui a retrouvé une forme alors de sens, mais même au-delà de ça, de confiance. De confiance et c'est par quel bout prendre les choses. Il y a une mise en action assez immédiate qui se fait. Et c'est très, très intéressant et en tant que coach, très épanouissant de voir la personne reprendre confiance, se redynamiser et se remettre en autonomie et en action. Et en groupe, n'en parlons pas. Il y a une dynamique de groupe qui est fabuleuse et chacun, de par ses expériences, vient enrichir l'autre. Et ça vient rassurer parce qu'il y a des peurs qui sont inavouées et là on est en train de se dire bah tiens il a les mêmes peurs que moi, j'avais pas osé le dire mais je suis pas tout seul. Donc il y a ça aussi, ça c'est la force du groupe. Donc je vous invite vraiment à venir si voilà vous sentez que vous êtes bloqué dans une décision à prendre, dans un changement de vie, dans oui, même dans votre posture, dans vos comportements, si vous sentez qu'il y a des choses qui vous bloquent, qui vous freinent, je vous invite à en parler, alors que ce soit avec moi ou en tout cas avec une personne qui ait vraiment ses capacités d'écoute, c'est très important, qui vous laisse à la fois l'espace, la place, mais qui également sait vous mettre en action. C'est à votre rythme, bien entendu, mais c'est vous faire avancer vers quelque chose. Un coach, à la différence d'un psychologue ou d'un psychothérapeute, moi je ne suis pas là que pour écouter même si c'est très très bien et si c'est la grande grande base de mon travail. Euh, L'écoute proactive, la reformulation, m'assurer que j'ai bien compris votre problématique, tout ça, ça va me permettre quoi? Ça va me permettre ensemble qu'on se fixe des objectifs et qu'on avance vers votre mieux-être, vers votre prise de décision, vers voilà tout ce qui fait que vous allez atteindre votre objectif, mais en autonomie, avec vos ressources et tout ça sécurisé par un coach sécurisant et qui est certifié, diplômé, supervisé, ce qui me permet moi aussi d'avoir une posture très neutre et très juste vis-à-vis de vous. Je vous remercie beaucoup. Je vous invite à consulter mon site www.coachinganote.com, également mon Instagram, mon Facebook, ma chaîne YouTube où j'ai déjà quelques vidéos et celle-ci va venir se rajouter. Je consulte sur Saint-Maur-des-Fossés, je consulte beaucoup à distance en visio. Et je vous invite sur une première déjà consultation téléphonique à ce qu'on puisse échanger ensemble, c'est gratuit. Donc je vous propose ne serait-ce que d'échanger, que vous me confiez un petit peu ce qui peut vous tracasser ou vers quoi vous avez envie d'apporter de l'amélioration. Et je suis certaine qu'on trouvera ensemble une solution à vos problématiques. Je vous dis à très très vite et prenez soin de vous.